Bonjour à tous et à toutes, chers élèves. Dans cette vidéo, on va parler de la notion du signe, le signe d'une fonction. Vous verrez que à la fin de la vidéo, je vous demanderai de consulter la prochaine vidéo qui va parler du signe, mais d'une autre fonction. Ici, on va parler essentiellement du signe de la fonction affine. Cette notion a été commencée en classe de troisième. En classe de troisième, le professeur a donné les propriétés d'une fonction affine. Et en donnant les propriétés d'une fonction affine, il a parlé aussi du signe de la fonction affine. Là, je vais refaire rapidement, de manière simple et pratique, comment on détermine donc le signe d'une fonction affine. Mais n'oubliez pas, pour les lycéens, il faut passer à une étape au-dessus, c'est-à-dire le signe d'une fonction du second degré. Mais il est très important de commencer par revoir le signe d'une fonction du premier degré pour bien comprendre le sens même de la recherche du signe d'une fonction. Cette vidéo sur cette notion, je vais la présenter sous ce plan-là. Donc, toujours comme d'habitude, je préfère dresser un plan. On va parler du contexte. Le contexte, c'est ça que je suis en train de dire. Dans l'autre contexte, je dis c'est quoi l'intérêt de la notion, c'est quoi l'objectif de cette notion, pourquoi on parle du signe. Donc, on verra ça dans le contexte. Ensuite, je préfère vous parler avant de faire l'étude du signe, de l'observation graphique, parce que le signe d'une fonction est lié complètement à un graphique qu'on va tracer, parce que toute fonction numérique est liée à un graphique. Toute fonction numérique a une représentation graphique qui, ici, c'est une fonction affine, ça sera une droite, croissante, décroissante ou constante. Mais de manière générale, à partir du second degré, on obtient donc des courbes. D'accord? Donc, ici, en 2, je vous parlerai donc de l'observation graphique, de la compréhension graphique du signe. Ensuite, le signe proprement dit, là, ici, on parlera donc du signe. D'accord? Étude du signe. Comment on fait pour étudier le signe? C'est pas très compliqué. Encore une fois, l'objectif de mes vidéos, c'est rendre les mathématiques abordables pour tous. Il faut juste rester un petit peu concentré. On parlera comment on donnera ici la méthode, d'accord? Attention, mon rouge n'écrit pas bien. La méthode de traiter donc le signe d'une fonction affine. J'ai mis ici TS, mes élèves comprendront, mais c'est pour ne pas, c'est pour éviter d'écrire, alors là ça ne se voit pas très bien, c'est pour éviter d'écrire tableau, d'accord? Tableau de signes, donc je mets tout simplement TS, d'accord? Donc c'est une petite abréviation personnelle dont mes élèves connaissent bien, mais c'est pas compliqué. D'accord? Je vous donne d'autres symboles que vous allez trouver personnels. Ça sera tableau de variation. Ça sera tableau de signes ici. Et là, ça sera tableau des images. C'est pour éviter d'écrire tableau en toutes lettres. On donnera quelques exemples si on a le temps, plusieurs. Sinon, si la vidéo prend déjà plus de temps, je donnerai qu'un seul exemple. Et comme d'habitude, on finira par un taf, un travail à faire chez vous et à me renvoyer les solutions parce que il est très important de s'exercer, d'accord, pour montrer, pour voir effectivement, pour vous mesurer vous-même et puis vous m'envoyez les réponses pour que je puisse vous dire si ce que vous avez fait est bon ou pas. Il est très important de s'entraîner. Alors, c'est parti. On va commencer par le contexte. Attention. Alors, voilà. On va commencer par le contexte. Le contexte. Pourquoi
on fait l'étude de signe d'une fonction. Les élèves de première, de seconde, surtout de première, le savent très bien. À partir du moment où on fait les dérivées, on a besoin de connaître le signe de la dérivée parce qu'il y a un lien entre la dérivée, le signe de l'expression de la dérivée et donc les variations d'une fonction. Alors là, je fais un saut. Si c'est un élève de troisième qui m'écoute, il ne va pas comprendre, mais je fais un saut déjà sur quelque chose, une notion que vous allez rencontrer les troisièmes en première et en terminale. Parce que, si j'ai dit cela, parce qu'on voit encore des élèves de terminale qui ont du mal à traiter donc le signe d'une expression du premier degré alors que c'est tout simple. Pour qu'on réalise un signe, en fait, le signe est lié au graphique, d'accord? Je vais vous tracer une fonction quelconque. Je vais vous tracer une fonction quelconque. Je vais prendre mon verre, je vais vous tracer une fonction. Regardez cette fonction. En fait, parler de signe d'une fonction, c'est comparer, observer cette fonction par rapport à l'axe des abscisses. Comparer cette fonction par rapport à l'axe des abscisses, d'accord? Là, toujours y, x, abscisse ordonnée, l'origine, d'accord? Ici, il y a un ordre, donc de moins l'infini à plus l'infini. Cette courbe est représentée dans un repère donc orthogonal et on constate que, regardez bien, on constate que cette courbe coupe l'axe des abscisses ici, en ce point-là. On va nommer ce point A. Ici, en ce point-là, on va nommer ce point B. Ici, en ce point-là, on va nommer ce point le point C. Très important de marquer les points, les abscisses où la courbe coupe l'axe des abscisses, les points d'intersection, uniquement l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce que, en fait, le signe, on définit le signe de la manière suivante. Tout ce qui est en bas, alors je cherche du rouge, tout ce qui est ici en bas, c'est en bas par rapport au niveau de la mer, et le niveau de la mer, le niveau 0, le niveau de la mer, le niveau 0, c'est ici. C'est le niveau 0, c'est le niveau de l'axe des abscisses. Toute la partie de la courbe qui est en dessous, c'est du signe, cette partie de la courbe est du signe négatif. Donc, il y a cette partie-là, je cherche du rouge, il y a là, oui, j'espère que ce rouge va écrire. Donc, cette partie-là est en dessous, d'accord? Cette partie de la courbe est en dessous. Je suis désolé, mon rouge n'écrit pas bien. Cette partie de la courbe est en dessous, d'accord? Cette partie aussi de la courbe est en dessous. On dit que ici, cette partie de la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est du signe moins, d'accord? Signe moins. Cette partie aussi est en dessous, c'est du signe moins, d'accord? Et la partie au-dessus, en haut de l'axe des abscisses, d'accord? Cette partie ici de la courbe, c'est signe positif. Donc, cette partie est au-dessus de l'axe d'abscisse et du signe positif. Cette partie est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est aussi positif. Vous voyez qu'il y a plusieurs parties, d'accord, qui sont séparées, d'accord, qui sont séparées par cet axe d'abscisse. Donc, il convient de bien écrire les bons intervalles pour dire dans cet intervalle, la fonction ou la courbe est négative. Par exemple, on dira, alors, je vais mettre des valeurs au hasard. Je mets ici moins 3. Je mets ici 1, c'est-à-dire là, l'abscisse c'est 1. Là, l'abscisse, c'est moins 3. Ici, l'abscisse au point C, c'est 5, d'accord? Je dirais que de moins l'infini, regardez bien, de moins l'infini à moins 3 non compris, la courbe est en dessous, donc la fonction est négative. Je continue, je fais un autre intervalle en dessous. De moins 3, là, cette partie ici, de moins 3 à 1, la courbe est au-dessus de l'axe d'abscisse, donc la fonction est positive. Je fais un autre intervalle, c'est mieux de séparer dans un premier temps comme ça les intervalles.
Ici, j'observe que la courbe est en dessous, donc la fonction est encore négative, là aussi. Et enfin, de 5 non compris, on verra pour la partie nulle, de 5 à 1 plus l'infini, pardon, la courbe est positive. D'accord? Et si on veut être très précis, on dit que aux abscisses -3, 1 et 5, la courbe est nulle parce que c'est exactement le passage passage en dessous de l'axe d'abscisse et au-dessus de l'axe d'abscisse. Et ce passage-là, cette intersection-là, c'est là où la courbe la courbe touche l'axe des abscisses et donc la fonction est nulle. Voilà un petit peu le contexte. On va donc parler du signe. Parler du signe, en gros, c'est de dire, parler du signe, c'est de dire si, vous voyez ici, vous voyez bien là, voilà, signe, en fait, on peut écrire comme ça, signe de f, se dire si la fonction est positive, la fonction est négative, où la fonction est nulle. Voilà, positif, négatif, et au milieu, c'est nul. D'accord? Je répète, positif, c'est toute la partie haute. Si on vous demande d'assurer, il faudra assurer cette partie-là, ici et là. Négative, ici, c'est toute la partie basse de la courbe. D'accord? Et nul, c'est exactement des points précis qui sont là. D'accord? Là, j'ai tracé une courbe de manière générale, mais on verra ici qu'on est en face d'une droite. Voilà pour le contexte. J'espère que ça a été clair. Je vais passer tout de suite au... Alors, je fasse ici. Je vais passer tout de suite donc à l'observation graphique. Je vais passer à l'observation graphique. Alors, observation graphique. Alors, cette fois-ci, pour une fonction, donc ici, on va prendre la fonction affine, l'observation graphique. Ce qu'on vient de faire là pour une courbe quelconque, on va le faire avec une droite parce que vous savez tous que la fonction affine est représentée graphiquement par une droite. Donc, je trace un repère, voilà, toujours pareil, orthogonal, OXY, et là-dessus, je vais tracer une droite. La droite, je vais la tracer comme ça. Voilà. Regardez. Pour observer le signe, j'espère que vous allez mieux comprendre avec cette explication graphique lorsqu'on va passer à l'étude proprement dite algébrique. Ça, je dirais, c'est l'étude graphique. La première chose à noter, je l'ai dit dans le contexte, c'est ce point d'intersection. Ce point où la droite, ici, le point où la droite coupe l'axe des abscisses. Ce point, on peut l'appeler, allez, on va l'appeler x0. Voilà. x0, c'est-à-dire la valeur de x où la courbe touche l'axe des abscisses, d'accord? Qui a pour image ici 0. En fait, c'est beaucoup plus simple quand j'ai une droite. Il y a juste à voir un point où la droite coupe l'axe d'abscisse. Et il n'y a que deux parties. Il n'y a que deux parties. Cette partie basse, ici, cette partie en dessous, de l'axe, j'insiste bien, de l'axe des abscisses, cette partie en dessous. Et l'autre partie, je prends une autre couleur, j'ai pris du vert, je vais prendre du noir. Et cette partie est positive. Cette partie de là à là, ce morceau est positif. Et ce morceau ici, d'accord, est négatif. Donc, comme fait, ça me fait deux intervalles. Deux intervalles, pas autre chose. Regardez, je vais prendre l'avance par rapport juste au paragraphe 3. Donc, si on vous demande graphiquement de donner le signe de cette droite, on dira oralement, après on peut bien sûr l'écrire, de moins l'infini, regardez bien, de moins l'infini, puisqu'on part, une courbe n'a pas de fin,
Une courbe, c'est un ensemble des points alignés. Donc, on peut prolonger la courbe jusqu'en bas. On part de moins l'infini à x0. On dira sur l'intervalle, regardez bien la rédaction, de moins l'infini, point virgule, à x0, je ferme pas. De moins l'infini à x0, la courbe est négative, ou la fonction est négative, d'accord? La courbe est en dessous, donc la fonction est négative. Sur l'autre intervalle de 0, de x0, ici, j'espère que vous voyez bien, à plus l'infini, là c'est plus l'infini, d'accord? À plus l'infini. La droite est au-dessus de l'axe d'abscisse, donc la fonction affine est positive. Dans l'autre sens, si je prends, ça sera donc, si je prends une droite décroissante, là j'avais une droite croissante, pareil, je vais ici voir le point où la droite coupe l'axe des abscisses. C'est là, je l'appelle de nouveau x0, et je fais exactement le même travail. Je constate que ici, j'ai une partie de moins l'infini jusqu'ici, c'est positif, cette partie elle est positive, et de x jusqu'ici, c'est x0 non compris, et de x0 à plus l'infini, c'est négatif, donc c'est cette partie, et en x0, c'est nul. Ça nous permettra de tracer, vous allez voir, je prends un petit peu de l'avance, parce que c'est un cours que je fais pour rappel aux élèves de, je dirais, de seconde et de première. Mais bien sûr, je sais que certains élèves de terminale, ça leur fera beaucoup de bien. Alors, on demande souvent de représenter donc ceci par un tableau de signes. Donc le tableau de signes, voilà, je le ferai tout simplement comme ça. Je rappelle un tableau de signes, ça se construit comme ça. Il y a 4 parties, 1, 2, 3, 4. Il faut bien construire son tableau. Ici, cette partie, c'est pas très large parce qu'il y aura juste signe à mettre. Je vous rappelle, les signes, c'est plus, moins ou nul. Là, on met X. Ici, on part de là, on met moins l'infini, jusque-là, plus l'infini. Et ici, il y aura toujours la valeur de x0. Il y aura toujours la valeur de x0. Et là, on va tracer un petit trait pour dire que ici, là, la droite touche l'axe d'abscisse, donc l'image est nulle. Ici, on mettra la fonction, on peut l'appeler, si on l'appelle f, on met f. Et ici, on mettra les signes. Pour cette droite, si je l'appelle la droite D2, celle-là, la droite que j'ai tracée, si je vais l'appeler D1. Alors, si on prend la droite D1, ça sera d'abord de gauche jusqu'ici, ça sera négatif. Et de là jusqu'à la droite, ça sera positif. Pour la droite D1. Si je prends la droite D2, ça change bien sûr. De gauche à ici, ça sera positif. Et de là à là, ça sera négatif. C'est ceci qu'on va appeler le tableau de signes. Voilà, je pense que dans l'observation graphique, on peut directement décrire oralement ou à l'aide d'une phrase le signe d'une fonction affine, mais on peut aussi, si on vous demande de tracer la fonction, si on vous demande de tracer le tableau de signes, c'est comme ça qu'il faut faire pour trouver le signe. Ici, il n'y a aucun calcul à faire pour trouver le signe d'une fonction. Maintenant, donc ici 3. Alors attention, 3. Donc étude. Étude du signe. Du signe de mx plus u. Alors, c'est vrai que je vais essayer de faire les choses de manière pragmatique.
sous forme d'un tableau. Je peux commencer par préparer un tableau. Regardez. D'accord? Je peux préparer mon tableau. Ici, je sais que ça, c'est la propose pas d'intervalle. Je vais travailler entre moins l'infini et plus l'infini. Tout ça, il faut savoir poser ça. Là, c'est la fonction. Si elle s'appelle f, vous écrivez f. Si elle s'appelle g, vous écrivez. J'aurai toujours mon x0. Donc, c'est x0, il faudra le calculer. Et je sais que c'est x0. Pour x0, f de x0 s'annule. Ici, vous avez une propriété du cours qui vous dit comment on place les signes. La première chose, on résout, d'accord? Il faut, pour trouver cette valeur, d'accord? Alors, on cherche la racine. On cherche, on peut dire, on cherche x0. Pour chercher x0, pour cela, on résout. Donc, on va résoudre mx plus p égale 0. Il faut absolument résoudre ça. On cherche l'endroit où ça s'annule. Donc, je résous. Ça me fait un petit rappel. Mx est égal à moins p. Et x, vous voyez là, est égal à moins p sur, à moins p, attention, à moins p sur m. D'accord? Moins p sur m. C'est bon, ça passe ici. Donc, en fait, ce x, c'est x0. C'est ici, pour moins p sur m, que la droite touche, coupe l'axe des abscisses. Et en fait, là, ça sera tout simplement, ici, ce x0, je peux remplacer, ça sera toujours et toujours, moins p sur m. Si le p, je prends son opposé, le p qui est ici, je prends son opposé, d'accord? Regardez bien les élèves. Le p qui est ici, pardon, le p qui est ici, là, d'accord? Je prends son opposé. Si c'était moins, ça devient plus. Si c'est plus, ça devient moins. Moins p sur m, m le coefficient. Je vous rappelle, m c'est le coefficient directeur. Là, on est sur le signe. Je ne vous rappelle pas toutes les propriétés. Là, je rappelle en même temps d'une fonction affine. Et on met cette valeur-là ici. En classe de troisième, on vous a dit que le signe de m, on le met toujours à droite. Donc ici, ces signes-là, ces signes, alors mon stylo n'écrit pas bien, ici, c'est signe de m. Alors attention, signe de m, attention là, m, d'accord? Le signe de m. Et ici, c'est le signe opposé de m, le signe de moins m. Regardez bien, regardez bien. C'est vrai que ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est pas compliqué. Je construis avec vous le tableau, je calcule, je fais cette résolution-là, je trouve la valeur où l'expression affine s'annule. Cette valeur-là, je la mets ici. En fait, là, je mets tout simplement, hein, j'insiste bien, signe, je mets tout simplement le signe, hein, je ne mets pas un nombre, je mets le signe de M. C'est bon, vous voyez là, signe de M. D'accord? M, c'est le coefficient. M, c'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur. D'accord? Et ici, je mets l'opposé. C'est comme ça qu'on obtient le tableau de signes d'une fonction affine. Si vous voulez, on vous demande de faire des phrases. Si on ne vous demande pas le tableau de signes, mais vous pouvez toujours faire le tableau de signes, ça vous aide à faire votre phrase. Donc, la phrase, ça sera quoi? Je vais effacer ici. Regardez. Je vais effacer. Je vais effacer ici. Je vais faire sur l'intervalle moins l'infini, point virgule à moins p sur m, j'ouvre. D'accord? D'accord? Sur ça, la fonction ou la fonction affine est du signe de moins n. Je refais la même phrase.
je refais la même phrase sur, mais cette fois-ci, c'est l'autre intervalle, c'est cet intervalle-là, de moins P ouvert. Pourquoi j'ouvre? Parce que ici, alors je peux fermer, c'est vrai que je peux fermer, ça m'évitera de faire une troisième phrase pour dire que en moins P sur M, la fonction est nulle. Je peux fermer en disant ici que la fonction est négative, si c'est négatif ou nul, et là est négatif, est positif ou nul. Inversement, bien sûr. Donc, mais si je veux vraiment de la rigueur, c'est comme ça que je fais, de moins P sur M à plus l'infini, d'accord, virgule, virgule, la fonction affine est du signe de M. D'accord? Et du signe de M. J'insiste bien, ici, la propriété du cours en classe de troisième dit que le signe du coefficient directeur est à droite de x0 ou de la racine. On met ici le signe de M. Et là-bas, le signe contraire. On va retrouver la même logique avec la fonction du second degré. Il faudra regarder derrière pour les élèves de première et de terminale le signe d'un trinôme du second degré, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c. D'accord? Donc voilà, voilà comment on fait l'étude du signe. Je calcule, je commence par dresser mon tableau. Ça, c'est rien. On le met la variable, le nom de la fonction f, g, h ou autre, moins l'infini à plus l'infini. Je résous ici, je calcule ceci, la racine x0. Je mets un trait et je mets un 0 pour dire que pour cette valeur, la fonction s'annule. Et là, je regarde le signe de m et je mets le signe ici de m, toujours à droite, et le signe contraire de m à gauche. Voilà comment on fait l'étude d'une fonction. On a fini. Je vais juste prendre un exemple rapide. Je vais prendre un exemple rapide. Ici. Alors, exemple. Alors, c'est 3, hein? Non, c'est 4. Exemple. Alors, j'ai pas exemple. Je vais prendre un exemple rapide. Alors, on donne. Ah là là, j'ai pas beaucoup de. Alors, mes feutres. Alors, attendez. Donc, j'ai ça. Là, ça marche. On donne. Vous voyez là? On donne la fonction. Allez, on va prendre une fonction simple. F de x est égal à 3x. Allez, allez, on va faire moins 9. D'accord? On va faire moins 9 comme ça. D'accord? On va faire moins 9. Donc, étude de ceci. La première chose, je commence par résoudre. On résout, d'accord? On cherche x0 en, d'accord? En résolvant, en résolvant, en résolvant 3x, 3x moins 9 égale 0. Je résous ça, je prends le temps de résoudre pour quelques petits rappels. Regardez comment je conduis bien mes calculs. Ici, d'accord, égal à ça. X est égal là à 9 sur 3, d'accord, et x est égal à 3. Voilà. Ceci est mon x0. Ceci est, alors ceci est x0, d'accord? X0, d'accord, que j'ai vu dans le cours, c'est ici, c'est 3. Regardez, si je remplace ici, ça fait 3 fois 3, 9. 9 moins 9, ça fait 0. Donc, c'est ça qu'on appelle, en classe de première et en terminale, la racine, c'est-à-dire la valeur pour laquelle la fonction s'annule. D'accord? Quand j'ai obtenu ça, c'est fini. C'est presque fini. Je dresse mon tableau, je mets mon x0, je mets les signes, d'accord? Et après, c'est tout. Je peux faire des phrases pour expliquer mon tableau de signes. Regardez, regardez donc ma fonction est là. Je la renote ici parce qu'on va avoir besoin, on aura besoin donc, euh, on aura besoin du signe du coefficient. Bon, le signe du coefficient directeur. Je dresse donc, on dresse le tableau, on dresse le
tableau de signes, d'accord? Excusez-moi pour TS, donc c'est pour gagner du temps. Tableau de signes, regardez, mon tableau de signes, je fais, vous voyez ici, hein, alors je vais la faire ici parce qu'il y a un point de lumière là. Regardez mon tableau de signes, très important de faire un tableau correct. C'est un tableau qui est composé de 4 compartiments, 1, 2, 3, 4. Bien faire le tableau avec toutes les bordures, c'est très important. Ici, je m'aimerais bien prendre une autre couleur. Ici, c'est X, d'accord? Là, c'est moins l'infini. Alors, problème de feutre, moins l'infini. Là, c'est plus l'infini, d'accord? Alors, tant pis pour les couleurs. Tant pis pour les couleurs. Là, c'est X. Là, c'est moins l'infini. Là, c'est plus l'infini. La fonction s'appelle f, donc je mets f ici. Sinon, je peux écrire tout ça ici aussi. Là, j'ai trouvé que x0, d'accord? On dresse le tableau de signes pour, je peux marquer ici, pour x0 égale à 3. Ici, je mets 3, d'accord? Là, parce que en 3, si je fais 3 fois 3, 9, 9 moins 9, 0. Donc, c'est pour cela, ici, je mets un 0 pour dire que pour cette valeur, cette fonction s'annule. Qu'est-ce que je mets comme signe? Je n'oublie pas la propriété du cours en classe de troisième. Le signe dans une expression affine, le signe dans une expression affine dépend du coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est 3. 3, il est positif. 3 est positif. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec le 3 ici. D'accord, hein? J'ai pris peut-être un exemple trop rapide. Ça n'a rien à voir avec le 3 ici. C'est le 3 du coefficient. M est positif. Donc, je peux mettre ici M égale à 3. Là, il est positif. Donc, ici, ça sera plus. Tout simplement. Et là, ça sera moins. C'est tout. Ici, ça sera plus. Ici, ça sera moins. Si j'avais moins, ça sera moins et plus. C'est toujours comme ça. Ces deux signes ici sont de signes contraires. Je commence par M. M. Il est 3, c'est positif. Il est égal à 3. Donc ici, c'est positif. Voilà comment on dresse le tableau de signes d'une fonction affine. Après, on peut faire des phrases du type, alors excusez-moi, je vais effacer ici. Je vous fais une phrase sur l'intervalle donc de moins l'infini, point virgule à 3. Si je ferme, je dis, virgule, la fonction affine est positive, est négative. Je dis ça, est négative ou nulle. Voilà. Parce que nul, pourquoi? Parce que je fermé ici. Si je ne ferme pas ici la borne, si j'ouvre la borne, je dirais est négative ou strictement négative. Après, je vais citer cette valeur-là où la fonction est nulle. Voilà. On est au bout. J'ai fini. C'est pas la peine de prendre un autre exemple. Si je prends un exemple, je peux prendre le même exemple avec ici un moins, d'accord? Avec ici un moins. Je vais résoudre. Je vais trouver sur moins 3 ici. Alors, où je peux changer, mais si je prends ici un moins, un coefficient négatif, ça sera moins ici et plus de l'autre côté. Voilà comment on cherche l'expression, le signe d'une expression. Et je finirai, comme les élèves aiment bien, puisqu'ils m'envoient leurs résultats par un TAF. Je finis par un TAF, 5 TAF. Excusez-moi pour mes feutres. Excusez-moi pour mes feutres, donc TAF. Alors, je vais vous donner deux signes. Donc, dresser. Alors, la question c'est, je vais vous écrire comme ça. Dresser, d'accord? Dresser le tableau de signes de chaque expression. Je vais vous en donner trois. De chaque, vous voyez bien, dresser le tableau de signes excusez-moi, de chaque. Ah là là. Alors, j'arrive plus à me retrouver dans mes feutres. J'ai trop de feutres. De chaque fonction. Voilà. Je vais vous en donner trois. f de x, allez,
allez, je prends 4x plus 6. G de x, je vais prendre quelque chose de négatif, moins 2x moins, allez, moins 5. Et je vais prendre une fonction FGH, et puis je vais prendre une fonction linéaire, tout simplement, qui est simple, vous allez voir, 5, 5x, tout simplement. Allez, on a déjà un 5, on va mettre autre chose, allez, on va mettre du négatif, moins 7x. Voilà, cette vidéo s'arrête là. Vous avez ici 3 fonctions pour chercher le signe de chaque fonction f, g, h. J'espère que vous voyez très bien. C'est 4x plus 6, moins 2x moins 5 et moins 7x. Voilà, vous cherchez ça, vous le faites, vous me renvoyez vos résultats, je vous dirai si c'est juste ou pas. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Il est très important de faire cela, de rester concentré et bien entendu de s'exercer. Si vous avez compris la vidéo, vous devez normalement savoir faire ceci. Je vous laisse noter donc l'énoncé. Merci et à très bientôt. Au revoir.